Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité, que Dieu continue par vous bénir, que Dieu continue par vous gracier, que Dieu continue par regarder avec ses yeux merveilleux, avec son cœur miséricordieux, votre famille, votre plan, vos projets de vie. Que Dieu continue par vous purifier, sanctifier. Qu'il continue par vous donner des déblocages, par vous débloquer dans tout ce qui vous a bloqué dans cette vie, de ne pas vous évoluer. Que le Seigneur continue par vous exorciser. Que le Seigneur continue par vous délivrer, transformer, par vous restaurer, par vous réparer. Que le Seigneur continue par vous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles. Et en plus, l'intelligence spirituelle. Merci beaucoup. Si c'est la première fois que vous avez cliqué sur ce canal, il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo pour que tous nous puissions approfondir notre connaissance sur Dieu. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est sur l'amour. L'amour ne passera jamais. La question, c'est que pourquoi l'amour ne passera jamais? Quelle est la raison pour laquelle l'amour ne passera jamais? Voilà. Et nous allons voir ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons lire tout ce chapitre parce que c'est beau et ce n'est pas long. Je lis. Première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter la montagne. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don de langue cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là,
nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, ce que nous venons de lire, c'est l'hymne d'amour de Saint Paul, l'apôtre. Oui, c'est que ça prend du temps, mais c'est ça, il faut comprendre la source des choses pour pouvoir savoir que c'est vrai, ce que Dieu a fait dans l'univers, ce que Dieu a fait pour l'humanité. Cet homme de Dieu qui nous a chanté l'hymne d'amour, c'est ça qui s'utilise même dans les mariages. Le moment où on célèbre des mariages, ça se lit comme texte. Vous voyez, donc c'est beau comme texte à écouter, à voir, mais la question c'est qu'il faut savoir si nous sommes en train de pratiquer cela. Vous voyez. Donc, si nous voulons un peu commenter ce que nous venons de lire, d'une part, ce chapitre a parlé bien de beaucoup de choses et surtout de ce que nous venons de dire, de lire. Mais je voudrais qu'on réfléchisse un peu là-dessus, sur la nature de l'amour reproduit la nature divine en nous. C'est ça que je voudrais qu'on réfléchisse. Voilà. D'une part, l'amour reproduit la nature divine en nous. Vous voyez? Donc la nature divine ne change pas et est permanente. L'amour demeure donc toujours. Les communications venant de la part de Dieu, les moyens par lesquels elles sont faites, la connaissance comme nous pouvons la posséder ici-bas et selon laquelle nous ne saisissons que partiellement la vérité, bien que toute la vérité nous soit révélée. En un mot, tout ce qui a le caractère d'être en partie passe. Ici-bas, nous ne saisissons pas la vérité en détail, de sorte que nous n'en avons jamais l'ensemble à la fois. Le caractère de notre connaissance étant de saisir chaque vérité à part. Par conséquent, tout ce genre de connaissance passe. L'amour ne passera pas. L'enfant apprend. Il se réjouit aussi dans ce qui l'amuse, n'est-ce pas? Homme fait. Il lui faut des choses selon l'intelligence qu'il a comme homme fait. Il en est ainsi des langues et des dons pour l'édification de l'assemblée. Au reste, le temps vient où l'on connaîtra comme on a été connu, non par les communications des vérités à une capacité qui saisit la vérité dans ses diverses parties, mais où on la comprendra comme un tout dans une unité. Vous voyez? Et puis, la partie là qui est vers la fin de ce raisonnement, c'est que l'amour, nature de Dieu, est plus excellent que tout ce qui se rattache à l'homme. Vous voyez? Donc, l'amour subsiste déjà. La foi et l'espérance existent aussi. Non seulement celles-ci doivent passer, mais même maintenant, ici-bas,
ce qui est de la nature de Dieu est plus excellent que ce qui se rattache à la capacité de la nature humaine, même lorsqu'elle est éclairée de Dieu et qu'elle a pour objet la gloire révélée de Dieu. Vous voyez? Et d'autre part, la charité divine. Bien que souvent lors des mariages dont nous avons parlé, l'amour dont il est question ne concerne pas que l'amour entre époux ou au sein de la famille, mais il s'agit bien de l'amour charité. Cet amour qui ne dépend pas de la personne que nous avons en face de nous ou des circonstances, mais celui dans lequel nous devons ancrer toutes nos actions. Cela dépasse donc le sentiment. Il s'agit du regard aimant que nous décidons de poser sur tout homme et sur toute femme. Ce regard qui veut voir en l'autre un frère, une sœur, un être infiniment aimé de Dieu. Un être infiniment aimé de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Et nous pouvons remplacer le mot amour dans les textes que nous venons de lire par Jésus. Donc l'amour s'est incarné en Jésus et il nous montre la voie, celle pour aimer en action et en vérité. C'est ça, il ne faut pas aimer par les mots. Amour, il faut en action, il faut démontrer cela. Comme dit même Saint Paul, même dans votre lettre, que l'amour sans action, que la foi sans action est quoi? La foi sans action est morte. Lorsqu'on a la foi, il faut démontrer cela. Donc les paroles de Saint Paul nous parlent d'un amour concret, vivant, auquel Jésus nous appelle. Voilà. Il faut que l'amour soit vivace, soit démontré, pas dans le blablabla. Si on aime, il faut démontrer cela. Vous voyez? Saint Thérèse de Calcutta dit que elle a parlé de chrétien. Qui est chrétien? Chrétien, c'est celui qui aime jusqu'à souffrir, jusqu'à sentir la souffrance, jusqu'à sentir la douleur au cœur. Parce que lorsque vous aimez, vous allez sacrifier votre temps. La personne que vous aimez, que vous êtes en train d'aider, de grandir, de s'en sortir de cette difficulté, ainsi de suite, cette personne devrait être toujours vue, accompagnée. Il y a des hauts et des bas. Nous-mêmes, nous savons comment nos parents souffrent pour nous, comment nos parents nous soignent. À partir de grossesse jusqu'à mettre au monde l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant termine l'université pour être soi-même. Il y a beaucoup de hauts et de bas qui s'y trouvent. Vous voyez? Donc oui, cet amour est exigeant, mais il n'est pas impossible. Il n'est pas hors de notre portée. C'est le chemin que Jésus nous a ouvert, celui qui mène au royaume de Dieu. Suivons-le, car l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais, mon frère. L'amour ne passera jamais, ma sœur. Et c'est vrai, l'amour est venu pour rester. L'amour est venu pour rester. Elle ne passera jamais. C'est la dernière des choses à se passer. Vous voyez, elle ne passera jamais.
Justement parce que tout se fait autour d'amour. L'amour est patient. Il y a certaines questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui me fait souffrir en vous? Qu'est-ce qui m'est difficile d'accepter? Caractère, attitude, éducation, langage, geste. Voilà, nous voyons tout cela dans l'éducation des enfants. Lorsque les parents, les gardiens, ceux qui gardent les enfants, ceux qui sont les parents, nos parents, le moment d'éducation des enfants, ce n'est pas facile, ce n'est pas de la blague. Étant donné que la famille était la première école, dans la vie, tout se cuisine au niveau de la famille. La famille, moi, je la considère comme une marmite dans laquelle chaque nourriture est préparée avant de servir aux gens. La famille est ceci, c'est ça. Voilà, l'amour est patient. L'amour fait confiance en tout. Mais le problème, c'est que ai-je confiance en vous et en moi? Ai-je tendresse à vous surveiller, à vous demander des comptes? Suis-je jaloux? Suis-je jaloux? Ou jalouse? Voilà. De quoi ai-je peur? Suis-je digne de confiance? Ce sont des questions à se poser lorsque nous parlons d'amour. Et l'amour rend service. L'amour rend service. Si on aime, il faut se sacrifier. Il faut démontrer cela. L'un de nous deux, vous et moi, vous et l'autre, toi et lui, ainsi de suite, a-t-il tendance à trop se reposer sur l'autre, à lui donner des ordres? Vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'on se sert? Est-ce qu'on se sert? Jésus est venu pour servir. Il dit qu'il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir. C'est pour cela que le jeudi saint, Jésus a mis le pagne. Il a servi, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur donner des exemples, pour leur montrer des exemples à suivre. Se servir. Je vous sers, vous me servez. Nous sommes comme les bras gauche et droit. Quand le bras droit lave le bras gauche, le bras gauche aussi lave le bras droit. C'est comme ça que nous douchons. Lorsqu'on se douche, c'est comme ça. On se lave, c'est comme ça. Parce que la main droite ne peut jamais se servir seule. Et la main gauche ne peut jamais se servir seule, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il faut que l'un serve l'autre. Êtes-vous macho, féministe? Comment cela impacte-t-il votre relation, notre relation? Est-ce que je sais quel petit service vous apprécie particulièrement? Ai-je envie de vous rendre service? Voilà, ce sont des questions à savoir, à se poser, au savoir. Comment est-ce que nous sommes en train de pratiquer l'amour envers nos frères et sœurs, envers nous, entre nous-mêmes? Donc, l'amour endure tout. La question c'est que, est-ce que je me sens capable de vous assumer si vous deveniez dépendant
malade, accidenté. C'est ça. Tout se voit. Nous voyons cela. Par exemple, si nous sommes couple, lorsque l'autre est malade, qu'on fait comment? Nous sommes partenaires, nous sommes couple, nous sommes mariés. Vous êtes marié avec votre femme, avec votre mari. Vous êtes ensemble, vous avez des enfants. Lorsque vous êtes tombé malade, on fait quoi? Comment on va se servir? Malheureusement, quelqu'un est malade. L'un est malade. Myplégie, AVC, ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on va le laisser? Est-ce que vous allez le laisser comme ça, dans sa situation, dans sa condition, de souffrir et mourir vite, prématuré? On ne peut pas. Donc, le service est là. Et pas seulement parce que c'est votre femme, mais c'est votre mari. Il y a des maris, il y a des femmes qui fuient ce service-là. Ils ne peuvent pas résister. Ils fuient. Ils ne veulent pas résister. Ils ne peuvent pas résister. Ils laissent tomber. Ils n'aiment pas la souffrance. Vous voyez? Et pas seulement ça, il faut aller aussi au-delà de nos familles, ceux qui souffrent, nos voisins, nos voisines, les gens qui sont sans enfants. Ils n'ont pas d'enfants dans leur vie. Comme nous le savons, ce n'est pas tout le monde qui puisse mettre au monde d'enfants, n'est-ce pas? Jésus nous a dit qu'il y en a. Il y en a ceux qui ne peuvent pas mettre au monde, justement parce que naturellement, ils ne peuvent pas. Il y en a ceux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est qu'il y en a ceux qui ne peuvent pas. Et ce n'est pas leur faute. C'est la faute à la société. Vous voyez? La faute à la société. Ce n'est pas eux-mêmes. Personne ne peut se marier pour dire que moi je ne veux pas mettre mon enfant. Non. Donc nous parlons de mariage. La société aussi empêche les gens de se marier. Qui est cette société? La société est formée par les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Avec les sorcelleries, le fétichisme. On empêche l'un l'autre de progresser dans la vie. Donc Matthieu chapitre 19, du verset 3 au 12, nous parle de tout ce qui concerne le mariage, femme, mari et le divorce. Donc, si nous lisons cela bien, nous allons voir tout ce dont nous sommes en train de parler. Il y en a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que naturellement ils ne peuvent pas. Il y en a ceux qui sont empêchés par la société, mutilés par la société, par les hommes et les femmes. Il y en a qui ne veulent pas se marier à cause du royaume des cieux. Et ça demande la grâce de Dieu pour pouvoir les aider. Donc ceux qui n'ont pas d'enfants, pour pouvoir les servir, dépendent de ceux qui les entourent, dépendent de la société, ceux qui sont autour d'eux, dans les villages, dans les régions, dans les clans, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes là pour servir? Est-ce que nous pouvons servir ceux-là? Et ceux qui sont à l'hôpital, personne n'est là pour pouvoir les visiter. Est-ce que nous sommes prêts pour pouvoir les servir? Besoin de médicaments, besoin de nourriture. Les enfants diminuent. Les enfants de la rue, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas de parents, les enfants qui sont renvoyés de leur famille parce qu'ils sont accusés d'être sorciers. On voit ça dans la société humaine. Où est-ce que je suis? Là où je suis, est-ce que je suis en train de m'adonner pour servir le Seigneur dans ces enfants-là? Où trouverai-je du soutien? Où est-ce que je vais trouver du soutien? Vous voyez?
Et si nous continuons un peu, voyons ce que Saint Augustin a dit. Il dit ceci: aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Saint Augustin. Donc moi j'ajoute beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si vous éduquez, éduquez avec amour. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous faites dans votre vie. Quelqu'un est en train de vous déranger. Pour l'aider, il faut l'aider par amour. Il ne faut pas le chamailler. Il ne faut pas le dénigrer. Il ne faut pas le marginaliser. Il ne faut pas le disrespecter. Mais toujours se mettre en chaussure de l'autre pour voir ce qu'ils endurent comme personne. L'amour trouve sa joie dans la vérité, voilà. C'est un autre terme qui va nous pontifier notre sujet de ce jour. Pourquoi l'amour ne passera jamais? Pourquoi l'amour ne passera jamais? C'est ça. L'amour retrouve sa joie dans la vérité. Donc, aimer en vérité, c'est voir et aimer l'autre au-delà des apparences, dans sa vérité, avec ses défauts, ses limites, ses pauvretés. L'amour authentique s'appuie sur le réel. Il n'idéalise pas l'autre, ne cherche pas non plus à le changer, mais à l'aimer tel qu'il est. Voilà, nous sommes différents. Dieu nous a créés de manière différente, comme nous pouvons percevoir cela déjà avec nos doigts, avec nos mains. Regardons nos mains, main gauche et main droite. Regardez, il y a les petits doigts, il y a ceux qui sont un peu lancés, il y a le plus lancé qui est au milieu, il y a l'autre qui s'en suit, qui est quatrième, et puis il y a le grand doigt qui est là. Vous voyez? C'est pour nous dire que lorsque les doigts, tels que les doigts ne sont pas égaux, c'est la même chose que nous. Étant les personnes humaines, les hommes et femmes que Dieu a créés ne sont pas égaux. Nos caractères diffèrent. Vous voyez, dans la psychologie d'enfance, à l'époque, je me suis bien rappelé, nous avons appris beaucoup de choses. Vous voyez, comment est-ce que maman était tombée enceinte? La manière dont maman était tombée enceinte, est-ce que c'était programmé? Est-ce que c'était programmé pour avoir grossesse avec son mari? Ou bien elle est tombée enceinte accidentellement? Et même si maman est tombée enceinte accidentellement, est-ce que l'autre partie, qui est l'homme en question, est-ce que l'homme a accepté cette grossesse avec amour, sans discrimination? Vous voyez, est-ce qu'il a accepté? S'il a accepté ou pas, est-ce que la famille de l'homme a accepté? Des fois, nous nous marions dans nos cultures, nous sortons aussi de nos cultures pour aller ailleurs pour se marier.
dans les autres tribus, dans les autres pays, dans les autres continents. C'est plein aujourd'hui. Vous voyez, est-ce que nous voulons changer quelqu'un? Chacun de nous est d'une famille différente. L'éducation que nous avons reçue de nos parents est différente. Chacun de nous a reçu une éducation différente de la maison. Donc nous ne pouvons jamais nous comporter de la même façon, de la même manière. Nous sommes différents. C'est pour cela que les enfants à la maison, nos propres enfants à la maison ne se comportent pas de la même manière. Parce que chacun d'enfants est né d'une manière différente. Il y a des caractères. Lorsque maman était enceinte, quelles sont les choses qui se passent ou bien qui se sont passées dans sa vie à ses yeux, de la part de son mari, de son homme, de la part de sa famille, de la part de ses amis. Toutes les angoisses que maman va passer. Est-ce que maman a passé un bon moment avec grossesse, toujours gai, ou bien toujours avec souffrance, toujours avec un cœur lourd, toujours avec les pleurs, les larmes? Tout cela va agir sur l'enfant. Tout ça agit sur l'enfant. Donc on ne veut pas espérer de quelqu'un de s'habiller, disons, de se comporter comme moi, comme vous, comme l'autre. Nous sommes différents. L'éducation que nous avons reçue après la naissance à la maison, tout compte. À la maison où on dit il ne faut pas insulter, il ne faut pas voler, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas faire tel. C'est comme ça. Il y en a qui insultent, même les grands mamans, le grand-maman, le grand-papa, qui insultent dans la maison, dans la société. Partout où ils vont, quand ils ouvrent leur bouche, tout est négatif. Regardons les gens en les insultant. Cela ne nous honore pas. Qu'il faut changer. Il faut changer nos lunettes. Nos glaces que nous portons, il faut changer ça. Il faut changer nos visions des choses. Il faut aimer telle que la personne est. C'est sa nature. Si la personne va changer de cette nature-là, ne dépend pas de nous. C'est Dieu lui-même qui va le changer, qui va la changer. C'est Dieu lui-même qui va lui envoyer l'Esprit Saint de l'aider à pouvoir changer sa manière de vivre. Nous ne sommes pas à mesure, capables. Nous ne sommes pas dans des positions de changer la vie de quelqu'un. Ce qui est génétique est génétique. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention. L'amour ne passera jamais. À cause de tout ce que nous avons écouté, pour toutes ces raisons-là, nous sommes appelés à voir l'autre comme Dieu le voit, dans la profondeur de son être, avec émerveillement et reconnaissance, avec miséricorde. C'est ce à quoi nous sommes appelés à faire, à agir devant nos frères et sœurs, pour pouvoir les accueillir comme Dieu nous accueille, chacun dans son monde. Le monde de chacun est différent. C'est seulement Dieu qui puisse nous changer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que nous puissions continuer à pratiquer ce qu'est l'amour, ce qu'est la charité. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider. Que la grâce de Dieu nous soit suffisante à être toujours capable de mettre en pratique ce qu'est l'amour, la charité dans notre vie, pour changer notre vie, la vie de notre famille, nos familles, la vie de tout ce qui nous entoure. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Merci bien. Shalom. Soyez bénis.